Bonjour, je me permets de me présenter, Louis-Pierre Laroche. Je suis français habitant en Autriche depuis plus de 25 ans. Et aujourd'hui, je désire produire une première vidéo au milieu de cette crise du corona pour qu'on puisse analyser et se poser des questions, notamment en analysant les statistiques de la mortalité en France métropolitaine dans ces dernières années au cours de la période hivernale. Pourquoi est-ce que je me permets de faire cette vidéo? Je suis moi-même diplômé de la Sorbonne en histoire et notamment au niveau des statistiques appliquées à l'histoire. J'ai ensuite étudié les sciences politiques à Vienne, le droit, l'économie. J'ai ces derniers jours écrit plusieurs textes concernant les mesures qui ont été prises au milieu de cette crise du corona, notamment en Autriche, pour aider ceux qui le souhaitent à réfléchir, pour poser des questions et sans toutefois vouloir donner des réponses claires, au moins permettre d'avoir les éléments pour que chacun puisse donner ses réponses. Quand j'étudiais à la Sorbonne, de 1989 à 1993, la matière statistique appliquée à l'histoire était une matière obligatoire au niveau du DUG. Et ce cours, donc nous l'avons suivi à Clignancourt. Je l'ai suivi à Clignancourt. Un des premiers principes qu'on nous a appris pour les statistiques appliquées à l'histoire, les statistiques, que ce soit des statistiques démographiques ou que ce soit d'autres statistiques sociales, et le principe de base qu'il ne faut croire que les statistiques que l'on a réalisées soi-même par rapport à des données brutes. Donc c'est la collection, le principe, il faut collecter des données brutes qui sont fiables et ensuite les analyser soi-même suivant différentes méthodes d'analyse. C'est le premier principe. Maintenant, le deuxième principe, si l'on s'intéresse à la mortalité, c'est que, en toute évidence, les gens ne meurent qu'une seule fois. Si on n'est pas mort à une période, une chose qui est sûre, c'est qu'on mourra à une autre période. Et que jamais on ne mourra deux fois, mais seulement une seule fois. Donc c'est ce qu'on remarque, notamment donc, pour les personnes âgées et pour les personnes malades en général, celles qui sont en fin de vie, si elles ne meurent pas pendant la période d'hiver, il se peut qu'elles meurent lors de la canicule de l'été. Si elles ne meurent pas pendant la canicule de l'été et qu'elles sont vraiment en fin de vie, qu'elles sont peut-être en soins palliatifs déjà, elles vont mourir à la période suivante de l'hiver. Si elles ne meurent pas au début de la période d'hiver, elles risquent de mourir au milieu ou à la fin de la période de l'hiver. Par contre, si elles sont mortes dès le début de la période de l'hiver, elles n'auront pas à remourir une deuxième fois dans cette période. Donc c'est très important pour comprendre la statistique de la mortalité. Les données que j'ai prises sont celles que j'ai retrouvées sur le site de l'INSEE hier soir, 22 avril 2020. Une des raisons pour laquelle je m'intéresse à ces statistiques, c'est que actuellement l'INSEE en France vous présente des graphiques qui nous montrent une augmentation terrible de la mortalité à partir de mi-mars. Et quand on voit ce tableau ici avec la courbe jaune qui représente l'année 2020, on peut se demander donc si on n'a pas vraiment affaire à une très très grave crise épidémiologique avec une surmortalité. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de voir les surmortalités, non pas sur des périodes courtes, mais sur des périodes longues, c'est-à-dire comme on le fait habituellement tous les rapports
des universités, tous les rapports des États et des statistiques se font sur la période hivernale qui comprend de la semaine 40 d'une année jusqu'à la semaine 20 de l'année suivante. Ici, on se contentera, parce qu'il nous manque des statistiques jusqu'à la semaine 20, on se contentera d'aller jusqu'à la semaine 18 de l'année 2020. Donc là, je vous ai montré le haut du tableau. Le bas du tableau lui-même vous indique qu'on commence au 1er mars et on se termine au 6 avril. Ce qui est une période très très courte de comparaison. En effectif cumulé, ça nous donne cette courbe-là où on a l'impression, donc au mois de mars, que, et c'est pas seulement une impression, c'est une réalité tout de même, hein, c'est évident, que le nombre des décès ne suit pas la courbe habituelle en France lors du mois de mars. Pour ce qui est de 2019, la statistique que nous prenons, c'est celle-ci que je vais surligner. Donc au niveau national, 76 000 décès ont été enregistrés en 2020 en France. En 2019, contre 63 000 en 2019 et 71 000 en 2018. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les 71 246 qui correspondent à la période 3 de notre tableau. Ce qui nous intéresse aussi, ce sont les réflexions de l'INSEE que l'on voit un peu plus bas. Entre le 1er mars et le 6 avril 2020, le nombre de décès en France est ainsi supérieur de 20% à celui enregistré à la même époque en 2019 et de 7% par rapport à 2018. Le nombre de décès qui était en moyenne de 1830 par jour sur la première quinzaine de mars 2020 augmente à 2250 au cours de la deuxième quinzaine, atteint 2470 en moyenne chaque jour entre le 1er et le 6 avril. Par contre, ce que l'on note tout de suite derrière, cependant, le nombre de décès quotidiens, encore susceptible de révision, commence à diminuer au cours de cette semaine. Au niveau des données brutes, au total, le nombre de décès survenus entre le 1er janvier et le 6 avril 2020 s'élève à 183 841. Il est supérieur à 2019, d'environ 4000 personnes, ou 2018, environ 1000 personnes de plus qu'en 2018. Donc, tout ceci pour nous permettre de comparer sur une période plus longue, comparer sur des saisons complètes, essayer de faire des projections qui sont les projections les pires, puisque l'on a vu que déjà dans la deuxième semaine d'avril, ils viennent de nous dire que le nombre des décès baisse. Nous, on va faire des projections en faisant les décès augmenter. Et ensuite, on va voir ce que ça peut nous donner. On peut aussi faire une projection en ayant une stabilisation des décès. On peut aussi en faire une en ayant une baisse des décès. Le but est de savoir, en fait, dans toute cette affaire, est-ce que l'épidémie Covid-19 est plus grave sur toute une période donnée que la grippe saisonnière au niveau de la mortalité en France métropolitaine. Donc les tableaux que nous allons utiliser sont ceux de l'INSEE que l'on trouve sur la page insee.fr. Et donc ici, démographie, nombre de décès en France métropolitaine. Une série chronologique fait partie des séries chronologiques publiées le 25 mars 2020. Donc où l'on voit toutes les statistiques de personnes, les nombres bruts de personnes décédées dans les années 2020, 2019, 2017, 2016, et on pourra aller plus loin, 2015, 2014, etc. On pourra aller beaucoup plus loin, 2013, 2012,
2010, 2011, pourquoi pas 2009, vous voyez, on peut aller beaucoup plus loin et faire des études à ce niveau-là. À savoir qu'il faut toujours prendre en compte encore l'augmentation de la population pour pouvoir comparer les décès. C'est pour ça qu'on va se contenter de comparer sur les 4 dernières années où l'augmentation de la population n'est pas si importante que ça. On notera aussi cette réflexion de l'INSEE par rapport à 2018. En 2018, on enregistre 614 000 décès en France, 8 000 décès de plus qu'en 2017. Une augmentation de 1,3%. Et la réflexion qui est tout à fait juste aussi, du fait de l'arrivée de générations nombreuses du baby-boom à des âges de forte mortalité, le nombre de décès a tendance à augmenter depuis le début des années 2010, ce qu'on va voir dans un graphique tout de suite un peu plus tard. Mais en attendant, on note encore cette réflexion. En outre, l'épidémie de grippe hivernale débutée en fin d'année 2017 a été précoce et exceptionnellement longue, avec 2 pics de mortalité début janvier puis fin février 2018. Ils ont contribué au niveau élevé du taux de mortalité des personnes âgées. Donc en 2018, augmentation de 8000 décès par rapport à 2017 sur la période hivernale. Et maintenant, nous retrouvons ce graphique, la figure 3 ici de l'INSEE, décès annuels en France métropolitaine de 1901 à 2018. Graphique assez complet, sauf que en note on nous marque, même s'il y a des hausses à la Première Guerre mondiale et à la Seconde Guerre mondiale, ça ne tient pas compte des décès dus à la guerre. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, ce sont les dernières années ici. Donc, je reprends avec cette interruption familiale. Ce qui nous intéresse, c'est les dernières années où on voit cette augmentation depuis 2005 à peu près. Une augmentation qui est toujours en dents de scie d'ailleurs, toujours en dents de scie, mais une augmentation qui est linéaire et qui correspond à peu près à 1,3% par an. Ceci est important parce qu'on va être obligé de tenir compte de cette augmentation statistique dans les projections de nombre de décès. Donc depuis 2010, pourquoi? Parce que les personnes nées depuis 1945 ont atteint en 2015 70 ans, en 2020 75 ans, et donc les personnes du baby-boom commencent à devenir vieilles et à mourir elles aussi. Donc on a une augmentation qui est linéaire ici de 1,3% par an et qui va continuer, donc normalement qui doit continuer à augmenter comme ça. Donc maintenant on en arrive à mon tableau que j'ai réalisé. Donc on voit ici sur la ligne horizontale les années 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, et dans la verticale octobre à décembre, période numéro 1, janvier à février, période numéro 2, mars-avril, période numéro 3. Ici le total, donc avec les données qu'on a, donc en additionnant les données mensuelles par mois. La faiblesse de ce tableau, c'est cette case E4, puisqu'il nous manque 24 jours d'avril, puisque la date limite est le 6 avril 2020 comprise. Donc ici, on a un manquant qui explique ce total qui est faux par rapport aux autres. Disons, il est juste jusqu'au 6 avril, mais il lui manque en fait 24 jours de données. Et c'est pour ça que la première projection que j'ai faite, c'est en partant de 2016-2017, nous avons vu cette augmentation de 1,3% des décès par an. Donc ici, nous ne parlons pas d'une année entière, mais nous parlons de 7 mois de l'année. Et on va faire cette projection 1,3 par an. Et ceci nous donne chaque fois une augmentation de 1,3%. 372 000 en 2017-18, ce qui correspond à peu près à ce qu'il y a eu. 377 700 dans l'année 18-19, dans la période hivernale 18-19, ce qui est plutôt largement plus que ce qu'il y a eu.
Et enfin 382 605, ce qui devrait être ce que l'on obtient cette année. Donc ici en fait on remarque aussi les dents de scie. On monte et puis on redescend par rapport à la projection de 1,3% par an. Donc ici on monte, on redescend et on remonte normalement. Augmentation en dents de scie, mais une moyenne d'augmentation de 1,3% par an. Là, ici, ce que j'ai marqué par en dessous, c'est la moyenne par semaine d'après les données réelles, non pas d'après les données statistiques de projection, les données vertes, mais les données réelles en noir. Donc la moyenne par semaine qui est sur les périodes concernées, au plus haut en 2017-2018 sur la période hivernale avec 12 348 décès par semaine. Donc notre premier tableau statistique de projection pour 2019-2020 est celui que nous avons sous les yeux actuellement. Ici, ce que nous avons fait pour les 24 jours manquants d'avril, nous avons complété avec la même moyenne que mars jusqu'au 6 avril 2020, la même moyenne journalière. Donc on s'est dit que du 7 au 30 avril 2020, on aurait exactement le même nombre de décès qu'on avait eu sur toute la période du 1er mars au 6 avril. Et en complétant ainsi les données, qui sont maintenant en bleu, nous arrivons à un total de décès de 385 003, ce qui représente donc une surmortalité de 1000 personnes par rapport à notre projection de référence 382 605. La deuxième projection statistique pour cette période d'avril 2020, mars-avril 2020, nous avons consolidé cette période pour laquelle il nous manque des données en considérant que les 4 semaines manquantes entre le 6 et le 30 avril auraient la même moyenne que la plus forte moyenne que nous avions déjà eue dans une période hivernale. Donc avec 24 jours d'avril consolidés avec la moyenne la plus forte par semaine sur une saison. Donc nous avons complété ça, nous avons additionné et nous arrivons ici à 377 882, donc largement en deçà des 382 000 que nous avions projetés. Et donc si ceci devenait la réalité, en fait nous serons en deçà de la mortalité prévue. Avec le tableau que je vous présente maintenant, en fait j'ai cherché à faire une autre moyenne. Une autre moyenne, en fait une moyenne par semaine sur une période donnée. Donc je ne fais plus la moyenne sur toute une année, je fais la moyenne sur une période donnée. Et ce que je remarque ici, c'est d'abord une très grande stabilité sur la période qui précède le nouvel an, avec des statistiques qui sont au niveau de la moyenne 119 000, 118 000, 115 000, 119 000. C'est très très stable et d'ailleurs ça ne correspond pas à l'augmentation qu'on devrait avoir de 1,3%. Le maximum, on le trouve ici en 2019-2020 pour mars-avril. Le deuxième maximum, qui est pas très loin d'ailleurs, de celui-ci, 13 863, 13 785, on le trouve en janvier-février 2017. On a une autre période qui est assez forte, c'est janvier-février 2019, avec 13 256. Les autres sont relativement faibles par rapport à ça. Mais ce qu'on voit ici, c'est que dans les périodes 2 et 3, c'est très disparate. Ça monte et ça descend en dents de scie. Et là aussi, ça monte et ça descend en dents de scie. 11 000, 12 500, 11 006, 13 008. Et là, 12 002, 13 002, 12 007, 13 007.
D'ailleurs, les dents de scie sont opposées entre la période 1 et la période 2. On va descendre, on va remonter, on va redescendre. Et là, on va monter, redescendre, remonter. Alors, en utilisant cette moyenne, la plus importante, sur la moyenne d'une semaine, la plus importante, la plus forte sur le passé que nous avons, donc en janvier-février 2018, et en accomplissant cette moyenne, en la mettant sur 24 jours qui nous manquent en mars-avril, voilà où nous arrivons. Nous arrivons donc à 123 509 pour la période mars-avril, et donc un total de 382 809 décès sur la période hivernale 2019-2020 qui, je le rappelle, correspond presque exactement aux 382 605 de la projection sur la base de 1,3% d'augmentation par an qui a été remarquée sur les dernières années. Dans le tableau qui suit maintenant, je me suis amusé à mettre la période 1 en base 100 pour voir par rapport à cette période base 100 quelle est l'évolution que l'on a, l'évolution non pas horizontale mais une évolution verticale pour chaque année, comment ça se développe. Ici, le but étant de trouver l'augmentation maximale que nous avons entre deux périodes. Alors bien entendu, j'ai pondéré tout ceci. La base 100 ici porte sur 3 mois, donc ici j'ai multiplié par 0,66 pour avoir simplement 2 mois, et là de même, donc pour que ça corresponde à la même durée de temps. Et ce qu'on remarque ici, c'est que nous avons régulièrement des sauts de 100 à 116, ou ici 100 à 115, et des rechutes de 115 à 101. Ici une rechute de 116 à 93, qui est énorme, donc il y a eu un très grand pic en fait en janvier-février 2017, ou ici en janvier-février 2019, des pics de mortalité. Par contre, l'année 2017-2018, il n'y a pas vraiment de pic, mais il y a une période hivernale, et d'ailleurs deux grippes. On a deux grippes dans deux périodes, au lieu d'avoir une grippe très très forte. Et on voit que 2019-2020, pour le moment, nous n'avons pas grand-chose. Nous avons 100, et en 2020, nous n'avons rien du tout. Nous n'avons aucune augmentation comme nous avions précédemment. Ce qui fait qu'on s'attend normalement à un pic. Les 75 ici, on va les mettre en ocre, parce qu'en fait c'est quelque chose de faux, puisqu'il nous manque les 24 jours de l'année, du mois d'avril. Voilà un petit peu. Et donc ici on arrive à des sommes 310, 316, 317, 279. Donc on peut s'amuser à projeter cette somme de 310 sur la période précédente. C'est égal à ça fois 1,013. On rajoute 1,3%. Donc là, ça nous fait à 314, et on tire ceci sur la période. Ça peut nous indiquer où est-ce qu'on devrait arriver normalement en ayant cette projection qui sera en soi normale de 1,3%. Donc normalement, on devrait arriver à 322. Ici, nous y sommes loin parce qu'il nous manque des dates. Et donc, avec tout ça, on va pouvoir aussi s'amuser d'abord à calculer, à faire une projection avec la plus forte augmentation qu'on avait pu avoir, qui est ici, de 16,4%. Et ensuite, ça va nous permettre de voir un repère par rapport à des projections qui correspondraient à l'évolution normale de la mortalité en France. Et voilà donc le tableau que ça nous donne maintenant, avec ces 122 802, période mars-avril 2020 calculée avec la plus forte augmentation sur une saison mars-avril 2018, plus 16,4%. Donc on applique
à cette période, ici, la même augmentation qu'on avait eue sur la période 16-17, disons octobre, la première période d'octobre-décembre, janvier-février. Attention, ici c'est des données de 3 mois, là ce sont des données de 2 mois, c'est pour ça qu'on la voit moins bien, cette augmentation. Mais c'était l'augmentation qu'on avait eue entre deux périodes, la plus grosse augmentation. On l'applique pour essayer d'avoir une projection, ce qui nous arrivera à 122 802 pour la période mars-avril 2020 et un total pour la période hivernale de 382 102. Et là, on est tout à fait dans les projections qu'on a faites aussi avec 1,3% d'augmentation normale de la mortalité en France. Et enfin, le dernier tableau de projection de données brutes. Avec la période du 6 au 30 avril 2020, calculée avec la plus petite moyenne par semaine sur une période. Donc après le pic qu'on a eu vers le 6 avril, on dit maintenant, bah oui, les gens sont morts, il va y en avoir beaucoup moins qui sont en état ou en âge de mourir. Donc on va avoir une toute petite moyenne de décès. C'est peut-être un petit peu extrême comme position, mais ça peut se dessiner aussi. Comme on a toujours des pics et puis ensuite une énorme baisse. Et donc là on en arrivera à 124 616 et 383 916 qui seraient en augmentation par rapport à la projection qu'on a faite. Donc avec une projection comme celle-ci, on dirait oui, il y a eu une surmortalité cet hiver d'environ 1500 à 2000 personnes. Mais en tout cas, pour le moment, rien de catastrophique, rien qui nous permette de justifier en fait les mesures qui ont été prises, puisque on se trouve quand même dans une mortalité qui ressemble très très fort à ce qu'il y a eu dans les hivers précédents. C'est la même comparaison qu'on peut faire avec ce tableau, donc en partant sur une base 100 en octobre, et de voir l'évolution. Donc avec la projection normale d'augmentation de 1,3% par an, on devrait être à 322 ici. Et suivant les projections que j'ai faites, ici on est à 327,8, 320,8, 325,6, 341,9 et 324,9. Donc ça sont les projections statistiques. On se voit qu'on se situe un tout petit peu au-dessus de la projection normale d'une année normale. Donc il va falloir vraiment observer les statistiques qui vont venir sur ces dernières semaines d'avril pour savoir où on en est, si on a une surmortalité réelle sur la période hivernale. Donc l'évolution des semaines à venir nous dira si on a vraiment eu une surmortalité sur la période hivernale. Et ensuite, si vraiment on a une surmortalité, un pic sur la période hivernale, il faudra regarder le reste de l'année 2020 pour voir si nous avons une baisse de la mortalité ou si nous avons une mortalité qui est constante par rapport aux années précédentes. Ceci est important parce que si nous avons un pic et qu'ensuite nous avons les mêmes statistiques normales, c'est-à-dire qu'il y a eu un surplus de morts, de personnes qui en fait n'étaient pas en fin de vie, n'auraient pas dû mourir dans cette période de l'année 2020, dans l'année 2020. Si par contre on a une baisse et à nouveau une augmentation des décès, ceci nous indiquerait qu'en fait sont morts sous le coronavirus des personnes qui seraient décédées dans les mois à venir. Donc c'est important pour justement calculer, pouvoir saisir et comprendre la dangerosité d'une épidémie ou sa non-dangerosité.
Est-ce qu'elle va toucher des personnes qui sont vraiment en bonne santé ou est-ce qu'elle va vraiment faire mourir uniquement des personnes qui sont déjà en fin de vie? Donc maintenant, c'est les 2 dernières semaines, les statistiques des 2 dernières semaines de mars-avril qui vraiment vont nous dire quelle est la réalité de l'épidémie ou de ce qu'on appelle maintenant la pandémie du corona. Est-ce que c'est une réalité que l'on retrouve dans les statistiques ou est-ce que c'est seulement ce qui semble apparaître par rapport à d'autres statistiques dans d'autres pays, une grosse bulle médiatique qui a entraîné des réactions totalement exagérées de la part de nos gouvernants. Donc j'attends de voir avec impatience et je vous ferai une petite vidéo d'ici 10 jours pour que nous analysions les statistiques que nous aurions et qui auront été confirmées donc par l'INSEE pour la France cette année. Merci.